Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Alors aujourd'hui on va lancer la série des vidéos sur lesquelles vous verrez comment j'ai construit ma table de jeu, celle que vous avez déjà vue dans les 5 petits tutos WIP que j'avais postés en live lors de mes avancées de la table. Mais bien sûr j'ai tout filmé tout au long de la réalisation, donc ce qui me permet maintenant de monter un film comme ça. Pour que ça soit plus digeste, je vais faire des vidéos bien sûr beaucoup plus courtes, donc de l'ordre de 10-15 minutes. Ça sera quand même beaucoup plus agréable. Et puis ce que je veux, c'est vraiment expliquer en commentaire, tout au long de la vidéo, qu'est-ce que je suis en train de faire, ce que je ne pouvais pas faire quand j'étais en train de travailler. Donc en gros, j'ai réenregistré toute la bande son, on va dire. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je commence à tailler les gros volumes de polystyrène qui iront donc sur les 4 plateaux. C'est une table en 4 parties. 3 de ces plateaux seront en volume. Et puis il y en a un qui reste donc plat, afin d'offrir un maximum de modularité et puis des zones de décor qui seront bien sûr complètement emboîtables les unes entre elles. Donc là par exemple je fais 3 gros volumes de 2 niveaux qui iront se répartir sur les 3 plateaux en volume et qui forment ensuite, quand ils sont rassemblés, une sorte de grosse colline qui est au centre de la table. C'est du polystyrène extrudé, et attention à ne surtout pas confondre avec du polystyrène expansé qui ne vous servira à rien. Le polystyrène expansé, c'est tout ce que vous trouvez dans les paquets en protection. Donc c'est un polystyrène qui est composé de petites billes qui sont assemblées, et le problème de ces petites billes, c'est qu'elles vont se désagréger, c'est très chiant à couper, c'est du très très mauvais matos pour faire du décor, à fuir de toute, à ne pas utiliser. Et donc là, ce que j'utilise, c'est du polystyrène expansé, qui lui est compact, mais surtout complètement homogène. Et donc vous pouvez tailler dans tous les sens, vous aurez toujours une structure. Et puis il est beaucoup mieux dans tout ce qui est réalisation de décor. Il se taille avec une bonne lame, un cutter, ou alors un fil chaud si vous êtes équipé, ou carrément un couteau thermique. Ça, je pourrais vous montrer un peu comment on fait. Moi, j'ai travaillé au cutter simplement pour dégrossir le travail, et puis ensuite, parce que j'avais besoin de volume simple. Plus c'est compliqué, plus vous avez besoin de matériel. Mais là, un cutter, ça suffisait. Donc, ne pas hésiter à changer souvent la lame, parce que le polystyrène expansé, il a tendance à quand même être très abrasif, et du coup, la lame de votre cutter, elle s'abîme assez vite. Et donc, pour garder une bonne coupe, ne pas hésiter à changer sa lame souvent. Donc là, je mets de la colle à bois. Et la colle à bois, elle va servir à coller bien les éléments entre elles, même si elle va mettre du temps à sécher. C'est une très bonne colle qui va faire une pellicule transparente qui ensuite peut coller à peu près n'importe quoi si vous avez le temps. Et donc, en base, au moins pour coller vos volumes de polystyrène, c'est bien. Là, je prépare des petits inserts qui vont être complètement intégrés dans la structure. C'est pour ça que je retaille un carré de la taille de ces inserts. C'est des petits carrés de médium, qui est un matériau, c'est de la poudre de bois agglomérée. Et ça va me servir en fait à contraindre la plaque traversée par une vis qui va ensuite traverser toute la zone de décor polystyrène et venir se fixer directement dans le plateau en bois, ce qui permet d'être très solide. Donc je mets un tout petit peu de colle à bois dans le logement que j'ai pratiqué dans la masse du polystyrène. Ensuite, je prépare ma vis et ma plaquette. Et puis là, je visse directement là où je veux, et ça va dans la plaque, donc c'est très solide. Et puis ensuite, il me suffira d'enduire le dessus des plaques avec un peu d'enduit de rebouchage pour camoufler ce système de fixation et faire la texture par-dessus. Donc là, j'y vais avec la colle, faut y aller franco. La zone de colle, elle sèche directement sur la plaque, et puis ça permet de faire une bonne jonction. Je fais ça avec tous les volumes. Et puis je traverse aussi avec quelques vis à droite à gauche sans les petites plaquettes. Les petites plaquettes, c'est ce qui sert de commande. Donc là, j'avais oublié de mettre de la colle, donc forcément j'en remets. Vous voyez, c'est un peu en live, des fois on ne pense pas à tout. Mais du coup, voilà, je traverse quelques zones de polystyrène avec des vis simples, et puis ensuite le gros de la fixation vient avec les plaquettes. Alors désolé, de temps en temps il y a des petits freezes, c'est mon logiciel de montage qui fait que je suis obligé de couper un petit peu les vidéos, donc le commentaire va pas forcément suivre, mais on va essayer de faire avec.
Donc là, je vois si ça s'adapte bien. L'idée est donc toujours de faire ce système de volume central, mais qui reste modulable. Là, je vais franco avec la colle. De toute façon, j'ai le temps. Faut que ça sèche. Faut laisser le temps de sécher. Là, on est sur une saison où il fait du soleil, donc c'est bien de se lancer dans des décors. Ça sèche hyper vite. Ça permet d'être rentable. Quelques vis pour bien fixer le volume. Et puis ensuite, le système de petites plaquettes que vous avez déjà vu. Vous pouvez y aller aussi avec des pics à brochettes, ne serait-ce que. Alors, le pic à brochette va bien sûr pas s'intégrer au plateau comme une vis, mais il va permettre aussi de fixer les volumes entre eux. Donc, quand vous avez deux zones, deux plaques de polystyrène l'une sur l'autre, vous pouvez les fixer ensemble avec des petits pics en bois insérés dedans, bien sûr avec de la colle entre les deux, et ça vous servira à bien fixer vos volumes avant de les fixer au plateau. Là, je reviens en gros de l'atelier parce que en fait, je voulais finir les textures, mais j'avais besoin de commencer le plateau avant. Et donc là, il fallait que je finisse la structure avec donc du tasseau de bois qui permet d'avoir une certaine épaisseur au plateau, mais tout en gardant de la légèreté et surtout en étant beaucoup plus solide que si vous faites des décors directement sur du polystyrène expansé comme on peut le voir parfois. C'est une très mauvaise solution parce que dans le temps ça tient très très mal, ça prend les coups, ça se stocke mal. Si vous avez un peu de chaleur, le polystyrène expansé, enfin la plaque entière, hein, si vous texturez directement une plaque, ça va éventuellement gonder dans le temps. Donc je vous déconseille de faire votre structure uniquement en polystyrène expansé. Faites comme ça, donc planche de contreplaqué ou de médium. Moi j'ai pris du contreplaqué parce que c'est plus solide dans le temps, ça tient mieux l'humidité. Et après, tasseau de bois pour faire le tour et le cadre. Là on passe déjà au détail, un petit peu de détail. Alors je commence à creuser donc mes volumes de polystyrène euh, qui ont été donc taillés en gros et dont le volume général est fixe. Et là, je commence les détails en pratiquant une tranchée qui va me servir à intégrer les tuyaux à plasma que vous avez vu peints en bleu sur la table finie. C'est des gaines électriques comme ça, qui sont très faciles à trouver donc en magasin de bricolage. Ça coûte pratiquement rien, puis vous pouvez en trouver dans différentes tailles et formes. Et donc ça représente très bien le plasma une fois que c'est peint. Donc l'idée c'est de faire un thème à la table avec des plasmas intégrés dans le truc. Et puis ensuite, certaines zones des volumes en polystyrène et des collines seront soit taillées en pierre. Donc là, c'est ce que je fais avec la pointe du cutter. J'essaie de tailler directement dans le polystyrène des fissures, des fentes, des zones d'empierrement rocheux avec des failles pour offrir de la texture, même si ça va être ensuite renforcé avec des enduits et des sables. L'idée c'est d'offrir déjà une base pour qu'on voie que c'est de la pierre, et puis qu'à côté, les pentes les plus douces, elles seront des zones de terre ou de zones plus douces, quoi, enfin pour que les figurines tiennent bien. Mais là, c'est un style falaise, donc je fais ça au cutter directement, donc c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait changer la lame assez régulièrement pour avoir une bonne taille. Et voilà, donc vous y allez à l'envie, hein. L'idée c'est d'essayer de ne pas être trop régulier. Vous pouvez aussi texturer avec un gros caillou pour que vous allez taper un peu fort sur votre polystyrène pour offrir de la texture à tout ça. Et puis là forcément aux abords du plasma, j'imagine que c'est de la pierre puisque ça a été taillé dedans et que ça doit être solide et pas on pose pas une gaine de plasma directement dans la terre. Euh, donc voilà, c'est des petits coups de cutter, ça se taille tout simplement. Si vous n'êtes pas assuré avec vous, à le faire directement sur votre plateau, taillez dans un morceau de polystyrène à côté pour essayer de voir comment ça réagit. Mais c'est assez simple à faire. Ça demande un petit peu de temps, c'est sûr, parce que là vous voyez que c'est en accéléré, mais ça m'a pris quand même quelques heures le temps de faire l'ensemble du plateau avec cette technique. En fait, dès le début de la plane, donc là on me voit changer une lame parce que forcément elle commence à être un peu fatiguée. Sur les côtés du plateau, je veux texturer ces côtés pour que en fait, quand j'utilise les affleurements, les volumes de la table de façon indépendante, le côté du plateau sera décoré avec des moulages de décors industriels, des façades en gros, qui me permettront de laisser le plateau tel quel au milieu de la table sans que ça soit moche et que ça soit simplement un visuel lisse sur le côté. Et ça me permettra à terme de faire éventuellement un cinquième plateau à ma table avec une zone de tranchée qui sera également habillée de ces décors industriels
de ces plaques que nous verrons dans une autre vidéo. Donc j'intégrerai sur le côté. C'est pour ça que je taille en gros, on va dire un peu moins d'1 centimètre sur le côté. Ce qui fait que les éléments sont plus trop jointifs comme on le voit là. Et ça va me permettre d'habiller toute la tranche. Donc voilà, merci pour votre visualisation et à bientôt pour la deuxième partie de ce tuto et de la construction de ma table.